qu'en est-il du circuit de la prise en charge ambulatoire au Gabon, un an après l'arrivée du coronavirus? Voilà une question qui mérite bien d'être posée. Elle constitue d'ailleurs la thématique de ce nouveau numéro d'Instant Santé, où je reçois le docteur Michel Lidi Mbagou, médecin en chef du centre de santé de lui, par ailleurs responsable du centre de traitement ambulatoire du dit centre. Docteur, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous. Docteur, on sait très bien qu'il existe au Gabon des centres de traitement ambulatoire, dont celui de lui, vous êtes responsable. Peut-être déjà nous dire ce qu'on entend par centre de traitement ambulatoire et quel est son rôle? Merci. Je vous remercie pour l'invitation. Et la population a besoin d'être éclairée sur certaines choses concernant la santé. Le centre de traitement ambulatoire, comme son nom l'indique, c'est un centre qui est destiné à donner des traitements que le patient prendra en ambulatoire, c'est-à-dire qu'il ne sera pas hospitalisé, il pourra avoir la latitude d'être à domicile, alors il est chez lui et il prend le traitement et bien sûr, évidemment, nous le suivons. Nous le suivons, nous l'appelons, nous vérifions si le traitement est bien pris, nous vérifions si le traitement est bien toléré et nous vérifions justement en ce qui concerne la maladie dont nous parlons, nous vérifions qu'ils viennent au temps indiqué faire des tests sérologiques pour le suivi. D'accord, docteur. Et est-ce que le retour est assez favorable? Est-ce que vous avez réellement un regard sur ces malades, vu qu'ils sont parfois dans leur domicile? Nous prenons toutes les dispositions pour qu'ils puissent venir. Si le moment de revenir, par exemple, faire un test sérologique est arrivé, 3 jours avant, on appelle, on avertit pour dire que nous vous rappelons que l'examen se fera à J10, J qui veut dire jour, donc au 10e jour. Étant donné que nous sommes au 7e jour, il faudra que vous passiez pour faire le test. Il y a donc toute une organisation qui est mise en place? Bien évidemment. Bien évidemment, l'organisation a été mise en place pour que ceux-ci puissent prendre leur traitement en ambulatoire, qu'ils ne soient pas immobilisés, étant donné qu'il y a des critères pour lesquels nous les prenons en charge. Il y a des critères. C'est des malades qui sont en général ce qu'on appelle asymptomatiques. A, c'est le A privatif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de symptômes, mais la sérologie est positive, ou alors des malades paucisymptomatiques, c'est-à-dire qui ont 1 ou 2 symptômes et qui se portent bien. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Que retenir des différentes étapes qui entrent dans le cadre de la prise en charge des patients du côté de votre centre, par exemple? En général, le patient vient, on a suspecté, parce qu'ils ne viennent pas forcément pour ça, on a suspecté cette maladie à coronavirus, alors on fait le test, parce que chez nous, nous testons. Lorsque nous avons testé et que c'est positif, c'est à ce moment-là que nous commençons à mettre en route le suivi. Nous commençons à mettre en route l'algorithme qui a été retenu pour pouvoir prendre en charge ces patients. Cette prise en charge est-elle adaptée en fonction de l'état du malade? Oui, justement, parce que si le malade a des symptômes qui nous amènent à devoir l'hospitaliser, parce que nous avons des critères pour une hospitalisation, dans ce cas, nous référons ce patient à l'hôpital de campagne. Docteur, peut-être revenir sur les étapes. Lorsqu'une personne malade arrive du côté du centre de traitement ambulatoire, où est-ce qu'il est orienté systématiquement? En général, il est orienté vers le médecin référent. Directement? Mais il y a une équipe. Il y a une équipe qui est constituée du psychologue et du médecin. Le patient va d'abord passer chez le psychologue parce que c'est le psychologue qui va l'entretenir, qui va le préparer par rapport à la maladie, par rapport au traitement, la durée, l'appréhension de cette maladie, les idées qu'ils ont sur cette maladie. Donc, le psychologue va tout faire, préparer le terrain et lorsque c'est
c'est bon, il sent que le patient a accepté parce que justement, il faut attendre la réaction du patient. Alors, il va l'orienter chez le médecin qui, lui, pourra donner le kit qui est destiné justement au traitement de ces patients. En fait, quand je dis qu'il sera orienté d'abord chez le médecin, c'est vers l'équipe médicale qui est là, qui est l'équipe médicale référente pour la prise en charge de ce patient. Parce qu'il ne faut pas trop prolonger le circuit. Vous savez que c'est une maladie qui peut se propager, donc le médecin est habilité à prendre des paramètres. Nous prenons aussi des paramètres. Ce n'est pas réservé qu'aux paramédicaux. Nous prenons le poids, nous prenons la tension artérielle, nous pouvons prendre la température. Alors nous examinons le patient et ensuite, étant donné qu'il a accepté déjà de pouvoir prendre le traitement, nous le mettons sous traitement et là, nous pouvons le renvoyer à la maison. Alors lorsqu'il est à la maison, à J3, c'est-à-dire au 3e jour du traitement, on appelle pour savoir comment il a toléré le traitement. Et ensuite, on appelle encore au 7e jour, J7, pour demander encore si le traitement est bien suivi et bien toléré. Ensuite, on pourra lui dire par la même occasion de revenir au 10e jour pour pouvoir faire le test sérologique, c'est-à-dire l'examen encore, parce qu'il faut des contrôles. Les psychologues sont chargés de préparer le terrain, comme vous l'avez si bien dit. Combien il y en a du côté du centre de traitement ambulatoire? En général, dans tous les centres qui prennent en charge les patients en ambulatoire, il y a un psychologue qui est affecté. Et même... Un seul? Oui, un seul. Et même dans le cadre de nos affectations habituelles, on a un psychologue qui a été affecté en permanence. Mais je me souviens quand même que durant la première vague de l'épidémie, j'avais dans mon centre 2 psychologues qui pouvaient prendre en charge. 2 psychologues, ils arrivent à répondre à la demande? Bien entendu. Bien entendu, ils répondent facilement. Étant donné que les centres de prise en charge sont nombreux maintenant, la prise en charge se fait parfaitement. Les personnes atteintes de Covid-19 et soumises en traitement ambulatoire, sont-elles nombreuses du côté de votre centre? Bon, ce que je vais dire, c'est qu'en ce moment, on est en train de réorganiser la prise en charge ambulatoire des patients Covid positifs. Réorganiser dans quel sens? C'est-à-dire que lorsqu'il y avait la première vague, la prise en charge avait commencé dans les grandes structures. Et puis, le COPIL, le gouvernement, ils ont jugé utile de désengorger les grandes structures pour pouvoir amener les prises en charge vers les structures périphériques, c'est-à-dire les centres de santé. Donc, à ce moment-là, nous tous, on était dedans et il n'y avait pas de problème particulier. Chacun avait des patients qu'on référait par zone. Maintenant, lorsque la vague a un peu diminué, alors les centres de santé ont été mis en berne. Les CTA qui étaient dans les centres de santé ont été mis en berne. Et maintenant, étant donné que ça recommence, la deuxième flambée est en train de monter. Maintenant, on est en train de réorganiser la prise en charge dans les centres de santé. Donc, ce n'est pas encore grand monde, full comme on dit, mais pour l'instant, c'est déjà, je vous ai dit au départ qu'on fait le test sur suspicion clinique, c'est-à-dire qu'on suspecte, voilà, c'est là où on fait le test. Ce n'est pas comme la dernière fois où on prenait le tout venant, qui veut faire un test, il vient faire. Donc pour l'instant encore, c'est juste sur suspicion clinique. Alors lorsqu'on suspecte un patient d'avoir le coronavirus, eh bien, on fait le diagnostic sur place qu'on va faire confirmer à Gaoma et à partir de ce moment-là, le patient suit le circuit. Le respect des gestes barrières demeure d'ailleurs une priorité en cette période de crise sanitaire mondiale. Docteur, qui a droit à une prise en charge ambulatoire en dehors des personnes touchées par le virus? Ben, comme je disais au départ, ce sont les personnes asymptomatiques, c'est-à-dire que on a vu la personne
a juste un petit malaise, peut-être qu'il n'a rien à voir, mais on y va quand même, on fait le test et il est positif. Et puis, les personnes polysymptomatiques, il a un ou deux symptômes reconnus de la maladie coronavirus. Là, on fait le test, il est positif. Et c'est ce genre de patient qu'on prend en charge en ambulatoire. On n'ira pas prendre en charge quelqu'un qui est vraiment asthénique, c'est-à-dire il a une fatigue profonde. Celui-là, il a besoin d'une hospitalisation. On n'ira pas prendre en charge quelqu'un qui a une grosse détresse respiratoire. Celui-là, il a besoin d'une hospitalisation. Donc, normalement, les CTA, c'est pour le traitement des personnes qui peuvent sortir, j'ai envie de dire déambuler. C'est ça, traitement ambulatoire. Exact. Voilà, il vient, il prend son traitement, il va à la maison, mais justement dans le respect des mesures barrières, parce que c'est un porteur, il peut transmettre. Donc, il y a aussi le volet suivi des malades, suivi on va dire des contacts, des cas contacts. Voilà. Donc, comme nous sommes au niveau de la prise en charge en ambulatoire, alors on ne parle d'abord que de ça. Et si vous deviez parler de votre centre de traitement ambulatoire, que diriez-vous en quelques mots pour le présenter? Le centre de santé, le centre de traitement ambulatoire se situe au centre de santé de Luy, parce que je suis d'abord médecin-chef du centre de santé de Luy. En ce moment, par rapport aux mesures qui ont été prises, nous faisons le dépistage seulement sur suspicion clinique. Lorsque nous avons fait le dépistage, si le test est positif, il faudra qu'on le confirme, donc on fait confirmer. Ensuite, lorsqu'il est négatif, le patient s'en va. Pour l'instant, nous ne prenons pas encore en charge parce qu'on est seulement à la phase de réorganisation du traitement ambulatoire dans les centres de santé. Vous qui êtes dans ce domaine, on comprend bien qu'il y a un centre de traitement ambulatoire du côté de Luy. Peut-être également nous parler des centres de traitement ambulatoire qui existent ici, à Libreville. Bon, en ce moment, pour Libreville et au Vendo, il y a 19 centres de traitement ambulatoire. Il y a des publics, il y a des privés, il y a des militaires, voilà, publics, privés, civils et militaires. En tout, 19 centres de traitement ambulatoire. Est-ce qu'il arrive que vous vous retrouviez pour faire une mise au point et voir comment travailler ensemble? Justement, il y a un comité qui est là, qui coordonne tout. Et lorsqu'il y a une difficulté, on se retrouve et puis on fait ce qu'il y a à faire. Quelles sont les pathologies en dehors de la COVID-19 qui nécessitent aujourd'hui un regard assez pointu du côté des centres de traitement ambulatoire? En dehors la COVID-19 est là. Il existe d'autres pathologies. Il faut d'abord savoir qu'au départ, il y a toutes les maladies qu'on prend en charge. Les centres de santé prennent en charge des pathologies courantes. Et ce n'est pas parce qu'il y a coronavirus qu'il n'y a pas d'autres pathologies. Effectivement. Voilà, donc nous prenons en charge toutes les pathologies. Et donc vous ne baissez pas la garde? Nous ne baissons nullement la garde, au contraire, parce qu'il y a certaines maladies le coronavirus peut couvrir certaines maladies. Donc il faudra que nous soyons de plus en plus vigilants. Le coronavirus n'est pas venu faire disparaître les autres pathologies qui existent bel et bien. C'est pour cela que les centres de santé sont là pour prendre en charge les personnes. On fait la santé de proximité parce que nous sommes à la base de la pyramide sanitaire, nous sommes en contact avec les populations, nous sommes là pour désengorger les grandes structures sanitaires pour que on ne retrouve pas, que ces structures ne se retrouvent pas à traiter un paludisme simple, une fièvre, une diarrhée simple. Donc, on prend toujours en charge, en tout cas, on a notre paquet minimum d'activités qui est là
et on assure ce paquet minimum d'activité. Depuis l'arrivée de la pandémie de Covid-19 dans le pays, comment arrivez-vous à joindre les deux bouts? D'un côté, il y a les patients Covid-19 et de l'autre, ceux qui présentent de simples pathologies. Comment arrivez-vous à travailler avec Mais cette pression, si on peut le dire? C'est juste une question d'organisation. Nous nous organisons et nous savons le coronavirus est venu, c'est une pathologie certes nouvelle, mais bien entendu, nous avons les conditions qu'il faut, nous devons avoir l'attitude qu'il faut, mais aussi, nous n'oublions pas que certainement ce coronavirus restera avec nous et qu'il va rentrer certainement dans les habitudes et nous le prendrons en charge. Mais c'est juste une question d'organisation. Lorsqu'il y a de nouvelles choses qui arrivent, de nouvelles situations, on a tendance à un peu paniquer, mais après, on se ressaisit et tout rentre dans l'ordre. Non, on est organisé, on fait des consultations comme il faut. S'il y a des personnes qui sont affectées à la prise en charge du coronavirus, on les a affectées et puis voilà quoi. Et sans compter qu'on a tout réorganisé en matière d'accueil, en matière de prise en charge, en matière de mesures barrières, parce qu'il faut faire, voilà, le lavage des mains, la distanciation, on essaye de faire surtout et surtout le port de masque, parce que, étant donné qu'on a le patient en face de nous, il faut toujours qu'on se protège. Le respect des gestes barrières demeure une priorité. Avec vous, nous le comprenons, que c'est une priorité du côté de ce centre. Est-ce que lorsque les malades arrivent, il y a une distinction qui est rapidement faite pour les personnes qui reçoivent déjà ce traitement ambulatoire depuis une certaine période? Lorsqu'elles arrivent, est-ce que vous les séparez automatiquement des personnes que vous considérez comme nouvelles, vu que vous ne connaissez pas forcément les statuts de tout un chacun? Mais on ne connaît pas justement la personne qui arrive, qui n'a certainement pas été testée, mais on ne sait pas. Elle peut être porteuse du virus. Non, ce qu'il faut faire, parce qu'il ne faut pas stigmatiser les gens. Vous savez, quand le coronavirus venait d'arriver, c'était un peu compliqué. Il y en a qui se cachaient à cause de la stigmatisation et ils avaient bien raison. Parce que dès qu'on sait qu'il a le coronavirus, tout le monde dit « Ah, non, non, non ». Et on ne doit pas stigmatiser les gens. Tout le monde, gestes barrières, distanciation physique, gestes barrières, port du masque. Et puis, bon, on sait que ceux-là seront orientés vers le psychologue, vers l'équipe qui s'occupe des patients qui ont été infectés par le coronavirus. Mais il ne faut pas qu'il y ait cette psychose dans les personnes qui arrivent. Non, les personnes sont bien traitées, elles se sentent bien, et puis voilà. On parle d'un personnel de santé dévoué à la tâche, de jour comme de nuit, composé de combien de personnes? Bon, ça dépend des équipes. Nous, dans les centres de santé, on ne fait pas les gardes, donc on ne fait pas les nuits. Maintenant, on forme des équipes quand même assez restreintes pour justement éviter le trop de regroupement. Donc, selon les équipes, selon les services aussi, chacun a son nombre de personnel. Est-ce que du côté de ce centre, j'y arrive, vous rencontrez des difficultés dans la prise en charge, allant dans le cadre de la prise en charge des patients? Est-ce que vous êtes parfois buté à certaines difficultés? Là, nous parlons toujours de Covid ou nous parlons de toutes les pathologies? Dans le cadre de la Covid-19. Je disais que par rapport à Covid-19, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a des signes, des symptômes qui nous amènent à hospitaliser, on réfère. Parce que qui dit centre de traitement ambulatoire dit prise en charge des personnes qui peuvent se mouvoir, des personnes qui ne présentent pas de difficultés respiratoires ni de grosses asthénies, c'est-à-dire la fatigue, mais qui peuvent se mouvoir, qui peuvent aller tranquillement à la maison et prendre leur traitement. Mais au-delà de ça, lorsqu'on a des critères d'hospitalisation, tout de suite, on réfère à l'hôpital
de campagne. Quels sont les chiffres en matière de prise en charge ambulatoire liés à la Covid-19 du côté de votre centre? En ce moment, on est en train, comme je disais, de réorganiser. Donc, il n'y a pas encore des chiffres que je pourrais vous dire. En tant que tel? Voilà. D'accord, docteur. Cela, nous le comprenons avec vous. Si vous deviez dire un mot de fin, que diriez-vous? Que, vu la flambée du nombre de cas testés positifs, vu la recrudescence des décès, que le coronavirus est bel et bien là, que nous devons toujours respecter les mesures barrières, que nous devons comprendre qu'il y a une nécessité de prise de conscience. De toutes les façons, les morts sont là, on les voit dans chaque famille. Je n'ai même pas envie de parler de certains groupes professionnels, mais je vous assure, les décès, on en compte. Et vous avez vu depuis novembre, fin novembre, jusqu'à maintenant, le nombre de décès a doublé. Donc que les gens prennent conscience que la maladie est bel et bien là, afin que nous puissions tous la booster, ou alors que nous stabilisions les chiffres de contamination et des chiffres de décès. Voilà. Toute chose a une fin et nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci docteur Michel Lidi Mbagou d'être passé sur le plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir regardés. Je rappelle que l'actualité se poursuit sur Gabon 24 à travers nos différentes plateformes sociales qui s'affichent au bas de l'écran et également sur notre site internet www.gabon24.ga. Au revoir et à très bientôt pour un prochain numéro.